copains et bienvenue sur Kitchen Things, la chaîne dédiée au TCG entre copains. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guide du héros et pas de n'importe quel héros, puisqu'il s'agit de Jarl, donc le gardien élémentaire issu de l'Armory Deck Origins qui est ici devant moi. Donc tour d'horizon du héros, les points forts, les points faibles, les cartes clés, sa stratégie, est-ce qu'il est viable dans la méta actuelle, et en prime c'est pour moi c'est cadeau, un upgrade budget pour moi de 100 €, histoire d'aller s'amuser et aller casser quelques bouches à votre armory du coin. Avant toute chose, on n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, d'activer la clochette et surtout de t'abonner. C'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne et je t'en remercie d'avance mon ami. En attendant, je te souhaite une très bonne vidéo. A plus. Dans les contes anciens, on l'appelait la furie des Frostlands, aussi bien admiré que craint par ses semblables. Un gardien assoiffé de guerre, luttant pour sauver les derniers vestiges de l'humanité à une époque où le carnage régnait en maître. Lors de la bataille d'Isenloft, dernière offensive de Wraith contre les anciens, Jarl était en première ligne de l'ordre des All-In, les premiers à entrer dans la mêlée. Grâce à leur puissance combinée, ils parvinrent à repousser les hordes ennemies et la réputation de Jarl grandissait à chaque ennemi qui tombait sous ses coups. Et quand après de longs mois d'effroyables batailles tout espoir sembla perdu, les anciens firent le sacrifice ultime. Ils provoquèrent un cataclysme visant à rétablir la paix, un cataclysme qui emprisonna Jarl et ses frères d'armes dans la glace. Les années ont passé, emportant avec elles les menaces du Troisième Âge. Pourtant, dans les vents soufflant sur les chaînes montagneuses de l'Isen, l'essence des anciens persiste. Et de par la volonté du flux, le célèbre gardien est libéré de sa tombe de glace, dans un nouveau monde qui lui est désormais inconnu. Longtemps piégé, Jarl est désormais libre et sa fureur gronde. Désormais, peu importe où son voyage le mènera, c'est la guerre qu'il trouvera sur son chemin, laissant les terres d'Aria riches de nouvelles histoires effrayantes à raconter dans son sillage sanglant. Tout droit venu d'Isenloft, Jarl a une certaine affinité avec les éléments de glace et de terre. Le vent glacial du Nord résonne en lui de façon particulière. En effet, vos cartes glace gèleront vos adversaires jusqu'à la moelle, n'épargnant aucun morceau de chair exposé. En effet, à chaque fois que vous allez jouer une carte Ice, Jarl va pouvoir créer un jeton Frostbite dans une zone d'équipement exposée, c'est-à-dire une zone d'équipement vide. Ce jeton va taxer en ressources toute carte ou capacité que votre adversaire voudrait jouer ou activer. Après quoi, il sera détruit ou le cas échéant, il le sera à la fin du tour. Jarl va montrer aux héros ennemis ainsi qu'à ses équipements que l'existence est un concept quelque peu éphémère dans le monde de Wraith. Des puissants effets élémentaires peuvent fragiliser, voire même détruire les équipements adverses, laissant la place au froid pour agir sur la chair nue de l'ennemi. Outre les déjà bien connus broiements, frappes anéantissantes et exposées aux éléments, de nouvelles cartes élémentaires exclusives viennent s'attaquer aux équipements et synergisent à merveille. S'effondrer vers l'éternité va nous permettre de fragiliser une pièce d'armure adverse avec un marqueur -1 et à votre tour suivant, la carte donnera également Dominate à votre prochaine attaque. Bien entendu, broiement ou mangle est la cible préférentielle de cet effet afin de faciliter l'effet crush et détruire définitivement l'équipement, offrant au pouvoir de Jarl un nouveau bout de chair exposé au froid. D'ailleurs, le deck tourne entièrement autour de la carte broiement. Son effet résume tout ce que veut faire le deck, tout en représentant Jarl lui-même sur l'illustration après avoir broyé le crâne de son adversaire. Très flavor tout ça. Inoubliable, impardonnable, va même nous permettre, après avoir tanké 4 dégâts, de tuto directement broiement depuis notre deck, la bannir et pouvoir la jouer à notre tour. Et que dire des gantelets du domaine boréal, c'est l'équipement légendaire entre guillemets, qui peut faire en sorte que nos broiements frappent potentiellement jusqu'à 10 de patate avec Dominate. Rareté fictive certes, mais power level bien présent. Geler à mort va se faire un plaisir de geler la zone exposée, voire même détruire directement un équipement fragilisé si vous avez révélé une carte Ice au moment de jouer la carte.
Une fois votre adversaire affaibli et à la merci du froid, canaliser le mont Izen va se faire un malin plaisir de brûler par le froid le héros adverse en lui faisant perdre au début de chaque tour un nombre de points de vie égal au nombre de jetons Frostbite que vous aurez réussi à lui coller avec le Hero Power de Jarl dans les zones d'équipement libre. Jarl est ravi de prendre un bouclier pour se défendre, mais son véritable pouvoir se manifeste à mesure que le combat avance et que son arme emblématique, Sim l'impitoyable, devient encore plus puissante une fois maniée à deux mains. Le coût peut être élevé, mais la douleur pour les adversaires est incommensurable. En fin de partie, ça représente 6 dégâts avec un jeton Frostbite si ça touche. Pour le moment, Jarl n'est pas le héros qui brille le plus dans la méta compétitive de Flesh and Blood, notamment à cause de la domination de Enigma, l'illusionniste de Part the Mistveil. Le match-up illusionniste est historiquement un match-up extrêmement compliqué pour la classe gardien, la classe n'ayant pas accès à des Goegen pour push suffisamment de dégâts. En gros, priez juste pour éviter le match-up. Mais je crois en Jarl pour plus tard, son heure viendra. Après tout, Enigma finira par être Living Legend et un set dédié spécialement aux gardiens est prévu afin d'apporter du support à cette classe qui n'a plus brillé depuis longtemps sur la scène compétitive. Nu de par sa disruption et sa capacité à pouvoir jouer nos propres bleus, est aussi un match-up extrêmement difficile, pas aussi ingagnable que sa camarade illusionniste de Part the Mistveil. Voilà, en vrai, c'est Part the Mistveil le problème, faut juste bannir le set. Plus sérieusement, le match-up dépendra notamment de vos sorties, de la variance, il va falloir high roll, et ça va dépendre surtout de votre faculté à détruire rapidement le Mask of Recurring Nightmares avec nos mangles ou broiements si vous préférez. En contrepartie, vous êtes théoriquement plutôt favorisé contre les stratégies aggro grâce à votre disruption, les effets de taxe et vos énormes attaques difficiles à bloquer. Jarl est un choix judicieux à un niveau d'armorie si votre méta local est très axé aggro. De plus, avec l'arrivée de The Haunted et le retour du talent draconique, on n'est pas à l'abri de l'apparition de nouveaux decks Redliner, donc des decks chargés en cartes rouges qui se feront annihiler par notre disruption. Venons-en à la partie upgrade. Je vous mets bien entendu la decklist en description, pas de panique. On va garder l'esprit Ice du deck avec les Frostbite et autres effets de taxe pour ralentir l'adversaire, ainsi que la volonté de vouloir le disrupter. De par notre budget limité, moins de 100€ encore une fois, on peut faire une croix sur le package Earth sorti dans l'extension Rosetta. En effet, une triplette de Felling of the Crown dépasse à elle seule ce qu'on est prêt à investir dans le deck. Le héros a peine annoncé que le prix de certaines cartes était déjà envolé. Pensez que Stalagmite, Bastion d'Isenloft, le bouclier, ne valait qu'une vingtaine d'euros et maintenant ce bouclier légendaire frôle les 100€. Et oui, c'est terrible. En ce qui concerne l'absence de Felling of the Crown et Plowhonder, au final c'est un mal pour un bien car notre deck va gagner en consistance. On va du coup s'inspirer des listes Oldhim Ice de l'époque. Passons du coup aux upgrades budget. On va essayer de rester encore une fois sur les 100€. Il y a deux cartes à récupérer absolument. J'estime que sans ces cartes, le deck n'existerait même pas, il ne serait pas viable. Elles sont juste fondamentales. La première carte étant Oakenhold en 3 exemplaires pour 5€ pièce. On va proposer 7 pour 3 de base, mais si on fuse Ice et Earth, alors attention parce qu'il faut les deux éléments, elle va gagner plus de Dominate et si ça touche, l'adversaire met 2 cartes au hasard. C'est ce au hasard qui rend la carte dingue au-dessous de son deck. Ça démolit aggro, c'est une cible à pitch stack dans les match-ups plus lents, c'est juste monstrueux. La deuxième carte est Channel Lake Frigid, là aussi en 3 exemplaires. Ça va piquer un peu à 20€ pièce. Et oui, ça fait partie des cartes qui ont bien augmenté depuis l'annonce de Jarl. On l'a trouvé à moins de 5€ il y a quelques mois, mais on ne peut pas vraiment s'en passer. Ça va taxer tout ce que va vouloir jouer l'adversaire, carte ou capacité, d'une ressource supplémentaire. Ça annule des tours entiers. Aggro en fait des cauchemars, mais oui, ça fait monter notre cagnotte à déjà 75€. Ça fait mal. On y ajoute 3 exemplaires de Blizzard, 5€ pièce. En instant, l'attaque ciblée perd et ne peut pas gagner Goegen, à moins que l'adversaire ne paye 2 ressources.
Un enfer pour beaucoup de decks agressifs. Faites ça sur un gros tour Arc Lightning de Aurora et regardez l'adversaire se décomposer. Ajoutez un exemplaire de Hypothermia en plus en side pour 2,50€ à coller à votre adversaire, histoire de renforcer encore plus le match-up et vous êtes plutôt pas mal. Bon, on est à 92,50€, ça va être dur, mais ça va le faire. On ajoute 2 exemplaires de Spinal Crush, on en trouve à 1€ sur Card Market, une belle gifle à 9 avec un effet Crush qui va une fois de plus embêter et anéantir aggro. Et enfin, dernière majestique, un exemplaire de Pulse of Isenloft, on en trouve dans les 4€, ça va permettre de mieux encaisser mais aussi nous permettre de double fuse avec les 2 éléments sur un Oaken Hall par exemple. 98,50€. Le 1,50€ restant va nous servir pour les communes et autres petites rares qui ne valent qu'une paire de centimes. Demandez lors de vos armories aux joueurs plus expérimentés, ils se feront une joie de vous donner certaines communes qui dorment dans leur boîte à chaussures. On va augmenter le compte des cartes Ice, en plus de leurs effets, elles permettront à Jarl d'exploiter son Hero Power et de s'exprimer au mieux, en créant ainsi un Frostbite quand on va les jouer, ce qui augmente grandement leur intérêt. Frostfang rouge en 3 exemplaires. On hit l'adversaire défausse une carte à moins qu'il le paie 2 ressources. Quoi qu'il arrive, on va obliger l'adversaire à perdre une carte sur son tour, voire même plus, 5 de force nécessitant au moins 2 cartes pour être défendu. Icequake rouge en 3 exemplaires, ça booste notre prochaine attaque de 3, et pour chaque attaque qui va toucher ce tour-ci, bon on va pas en faire 50, mais on va quand même créer un Frostbite, donc c'est quand même de la disruption. 2 exemplaires de Winter's Bite rouge, bon j'avoue que c'était un peu pour faire le nombre, mais c'est Ice, ça vient disrupter la main, on prend. 3 exemplaires de Cold Snap en bleu, le genre de carte qu'on n'a pas peur de mettre en arsenal. Elle se remplace en nous faisant piocher et à moins que l'adversaire ait unique active, ça va disrupter, venir prendre au moins une carte de la main ou encore mieux l'arsenal. Encore une fois, c'est Ice, c'est bleu, c'est juste génial. Alors pour le coup, c'est pas Ice mais Earth, on rentre 3 exemplaires de Fruits of the Forest. Earth de plus à Fuse sur Oakenhold, ça représente aussi 6 PV éventuels de plus, et c'est bleu. On a aussi Holdim qui apparaît sur l'artwork de la carte, donc petit clin d'œil sympathique au tout premier gardien Earth Ice. Dans les génériques, on va ajouter 3 Pummel en rouge et 3 Singbilo rouges. La première va faire passer les dégâts et nous aider avec les effets Crush, en plus de disrupter la main de l'adversaire. La deuxième est une Staple qui va nous permettre de mieux nous défendre et de filtrer notre main, un must-have pour tout deck, disons plus défensif. On vient enfin compléter le side avec de l'Arcane Barrière, histoire de respecter Wizard, même si le match-up est vraiment dur, notamment Cano. On va quand même ajouter des Null Rune Hood, des Null Rune Boots, et enfin Arcane Lanterne. 3 exemplaires de Staunch Response en rouge pour respecter les héros qui frappent lourd avec des attaques difficiles à bloquer comme nous, ou alors Azalea et ses flèches Dominate avec ses multiples effets onites. On termine avec 3 Glacial Footstep en rouge, efficaces pour conclure dans les games qui traînent, dans le grind game, comme par exemple dans un Mirror. Bien entendu, le deck est largement améliorable, notamment au niveau des équipements. On était limité à 100€, mais oui, Tunic, Crown, Stalagmite, mais aussi des actions génériques comme Command & Conquer vont à merveille dans ce deck et le rendent encore meilleur. Mais là, on multiplie le prix par 4 ou par 5 encore. Et oui, ça coûte en rien pour ne pas dire autre chose. En tout cas, merci les copains d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, la decklist du deck est en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Jarl et de ce build budget. N'hésitez pas à me donner aussi vos idées. Abonnez-vous, je vous remercie encore une fois. À la prochaine. Bisous bisous. Ciao ciao.